Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on va faire un petit rapport de bataille pour le jeu Trône de Fer. L'idée, c'est de commencer une série de rapports de bataille nommée And Now My Watch And Now My Watch Begin, qui est consacrée donc au jeu Trône de Fer et à la faction la Night Watch, la garde de nuit. L'idée, c'est de partir sur des rapports de bataille de moins de 10 minutes qui puissent quand même aller assez profondément dans la stratégie développée lors des parties. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, on est au premier épisode, donc il n'est pas trop tard pour ajuster les choses. Donc voilà, je suis super preneur par rapport au feedback. Alors euh, voilà, première partie contre Lucas, qui est un de mes adversaires habituels, en sachant que voilà, je suis assez nouveau dans le jeu, donc je ne comprends pas mal de bêtises, vous allez voir lors de ce rapport de bataille. Alors lui, il joue Nightwatch, il joue Free Folks, donc Sauvageon, avec Mens comme commandant, qui est un petit peu le gros commandant à la mec pour le moment, qui est vraiment très très fort. Moi de mon côté, je joue une liste Nightwatch commandée par Georges Mormont, qui est plus ou moins la boîte de base avec quelques ajouts à droite et à gauche. On va tout de suite passer aux listes pour que vous voyez ce que j'ai affronté. Alors côté Sauvageon, on a donc une liste Mens, comme je le disais, avec deux unités de Raider, une avec Tormund dedans et une autre avec un Red Leader, une unité de Trappers avec donc Mans Raider, le commandant, une unité de Ten Warrior avec Arma qui leur donne plus de mobilité, oui j'ai oublié de dire Tormund il donne le Warcry, et enfin, alors on voit pas à l'écran ici, mais deux Frozen Chariots. En NCU, il est parti sur Craster, Ladyval et comment s'appelle-t-elle, Ingrid. Alors de mon côté en Nightwatch, comme je disais, c'est assez basique, hein. On part vraiment sur les figurines dispo dans la boîte de base avec une unité de Rangers Tracker, une unité de vétérans avec genre Mormon dedans, qui va vraiment être l'unité qui va tanker de la liste. Les Rangers Tracker, c'est celle qui va prendre le flanc et qui va tenter d'harceler l'ennemi. Une unité de Swarm Border, qui sont ceux qui tapent fort, enfin du moins qui permettre de surpasser un peu la grosse armure, Ghost qui va plus fonctionner en tant qu'électron libre dans la liste, et enfin une unité de Ranger Hunter commandée par Jon Snow qui a aussi le Warcry, qui eux vont être là pour vraiment délivrer une grosse quantité de dégâts sur l'adversaire. En NCU j'ai pris les deux classiques, hein, Aemon et Bowen Marsh. Aemon qui est très très bon pour le soin, et Bowen Marsh qui va améliorer la pioche, qui va améliorer ma pioche. Alors on y va, donc on est sur le scénario Dance with the Dragon. Il me laisse jouer en premier, et je préfère choisir son côté. Alors premier tour assez classique, on va essayer de mettre la pression. Je sais que Lucas c'est un joueur qui aime bien jouer agressif, donc je fais de même, je tente de prendre du terrain pour pas lui laisser trop de place avec toutes ses unités. Alors niveau carte, je mets un And Now My Watch is Ending sur les vétérans. Et après avec le reste, j'avance assez agressivement avec l'ensemble, hein, en laissant Ghost un petit peu en arrière. Puis à la fin du tour, j'avance aussi assez agressivement avec mes Rangers. Lui de son côté va faire de même. Il va tout de même utiliser une des cartes de Mance qui permet, alors je me rappelle plus de son nom, mais qui dit que si on active un NCU ou bien une unité, on se prend un des 3 PV. Je vais décider donc de ne pas activer Bowen Marsh ce tour-ci, parce que de toute façon, non, pas activer Aemon ce tour-ci, parce que de toute façon, voilà, il n'est pas très utile. Donc voilà, il a claqué cette carte-là, je suis plutôt content. Avec le reste, il avance assez fort. Par contre, je fais une bêtise, c'est que j'oublie que Ladyval donne la carte cavalerie. Du coup, il peut en fait venir T1 charger avec son char dans mes trackers, donc hop, un truc comme ça. Il fait, je pense qu'il fait un rang parce que je rate le test de morale. Voilà, et en plus il a l'initiative autour d'eux. Alors voilà, comme je disais, donc il a pu charger avec son char, hein, qui est ici dans mes trackers. Alors là, début de son tour, il va simplement prendre l'enveloppe pour avoir de la pioche. Et là, je prends une décision qui est un peu radicale, qui est de charger avec les Rangers sur le char en me disant que, en les buffant bien, ce qui est le cas, je peux sans doute lui prendre et ensuite voilà, me remettre dans une position agréable pour accueillir la charge d'Étienne. Alors, bon, déjà, je claque l'ordre de Jon Snow pour pouvoir faire une charge automatique, je me prends 3 dégâts. Je fais des très très mauvais jets, donc je pense que je fais quasiment rien en charge, je fais peut-être un PV. Et puis j'oublie que en fait après il peut se barrer quoi, quand on tape. J'étais persuadé que c'était après qu'il ait tapé lui, mais voilà, petite erreur de ma part, ce qui fait qu'au final je fais une petite rotation avec mes Rangers qui vont tirer sur les Ten Warriors. Et puis je me dis qu'au final c'est pas si grave parce que deux solutions, soit il me charge le tour suivant,
Et moi derrière j'ai Aemon qui peut soigner beaucoup, enfin si je perds 2 rangs, qui peut soigner jusque 6 blessures, donc je vais gagner quasiment toute l'unité, donc c'est pas si grave. D'autant plus qu'il a déjà claqué la carte qui m'empêche d'utiliser un NCU, donc je me dis il y a peu de chances qu'il ait la deuxième dans son deck maintenant. Et s'il me charge pas, simplement je peux prendre les poneys, il est parti assez loin avec son char, donc je pense que je peux m'en tirer tranquillement, sauf que ce qui doit arriver arrive. Il charge avec son char, il roule super bien, et moi derrière, même si j'ai le bouclier qui me permet, non c'est pas le bouclier, c'est la lumière, une des cartes qui me permet de relancer mon jet de morale, il me met aussi un malus avec une de ses cartes tactiques, et bref, je rate mes 2 jets de morale, et forcément je fais 3 avec l'unité, et wipé comme ça en un seul tour, donc voilà, grosse mauvaise surprise de mon côté. Par contre, ça me permet de bouger mes vétérans qui vont... Alors d'abord, je tente d'aller chercher le char ici, mais avec le terrain difficile, et en plus il a collé la carte d'Ygritte qui met moins en mouvement. Bref, la charge est à 4, j'ose pas le faire. Du coup, j'avance avec mes vétérans ici, en me disant qu'en fait, là, il a pas grand chose pour les gérer, quoi. Surtout que, vu qu'ils ont la carte End of My Watch is Ending, et que j'ai, je pense que j'ai 2 Take the Black dans mon deck, donc qui permettent de soigner une fois qu'on tue une unité. Je me dis, et en plus j'ai une autre carte qui buff on va dire, leur résistance, je me dis qu'il ne pourra jamais les tuer, et que le meilleur endroit où ce qu'il pourrait être, c'est dans ses rangs. Du coup, j'active End of My Watch is Ending, je fais un mouvement vers cette unité, et puis je vais la charger, on sort pas mal de dégâts sur la charge. Alors, en gros, les tours après, il tente de gérer ça avec ces 2 unités, donc celle-ci qui va taper et celle-ci qui va tirer, donc ça c'est les... comment s'appelle-t-il? C'est les trackers, c'est ça leur nom. Le tour continue. Alors ce qui va se passer, c'est que ces Ten Warriors, en fait, il va les repositionner de telle manière qu'ils vont venir plutôt dans le centre ici. Donc avec son attachment, il peut bouger assez loin avec eux, donc c'est assez pratique. Il vient les mettre en plein milieu de la table, vraiment là où ils doivent être. Et il va en fait faire une petite manœuvre avec cette unité-ci afin de couvrir le flanc gauche, parce que entre temps, pas celle-ci, pardon, celle-ci. Parce qu'entre temps en fait j'ai pu prendre les chevaux et j'ai pu aller charger le chariot. Donc pour rappel, un chariot il a été ici pour tuer les rangers. J'ai pu aller charger le chariot avec mes Swarmbrothers et le tuer. Du coup il doit absolument couvrir ses arrières avec cette unité là. En fin de tour, il joue assez bien parce qu'il a beaucoup plus d'activation que moi, donc du coup au moment je suis obligé d'activer cette unité ici. Ce que je veux absolument éviter, c'est que il ne faut pas oublier que mes vétérans sont ici. Je veux absolument éviter qu'ils viennent dans mon dos pour me taper dessus, mais en fait je peux pas trop le faire, quoi, parce que soit je tape et puis il fait une retraite, soit simplement il fait une retraite et puis il me charge dans le dos. Du coup je vais quand même le taper en me disant que je peux faire quelques dégâts. Je pense que je lui fais 2 dégâts sur les dommages, et du coup il se barre et il peut venir charger dans mon dos. Alors j'avais quand même gardé Ghost, charger dans mon dos et puis ensuite se barrer. J'avais quand même gardé Ghost en rescousse pour pouvoir anticiper ce mouvement-là. Donc alors il faut imaginer que le char est ici, ça fait beaucoup de flèches, hein, mais bref. Il faut imaginer que le char est ici, je vais le charger avec Ghost en espérant bien tomber parce qu'il lui reste je pense 3 PEV. Sauf que je vais me louper là-dessus et il va complètement réussir toute cette thèse de morale, etc. Donc voilà, le char est toujours en vie et du coup il a encore plus barré une fois de plus. Ah donc je pense que là il a oublié de se barrer parce qu'il était au contact à la fin du tour. Voilà, donc situation tour un peu complexe parce que j'ai perdu une unité très bonne, mais derrière je pense que je suis toujours dans la partie parce que bon, l'avantage avec la Natwatch c'est que au fur et à mesure que la partie se déroule, on a de plus en plus de cartes, les unités sont de plus en plus fortes, et là les vétérans ils sont vraiment bien bladés, je pense qu'ils ont 3 cartes sur eux, et les Swarmbrothers ils vont en avoir 1 ou 2, donc ça commence à sentir plutôt bon à ce niveau-là. Alors voilà, je disais, on voit la situation ici avec donc un pavé de vétéran qui s'est pris pas mal de coups entre les tirs des trackers, entre la charge du chariot, etc. Les Swarmbrothers qui sont sur la gauche, alors le char qu'on voit il est mort, hein, qui mettent une grosse pression sur son flanc gauche, enfin son flanc droit du coup. Voilà. Alors, mon objectif ici, c'est de commencer par tuer ce foutu char qui résiste. Donc je vais activer Ghost avec les épées, qui va tenter de le tuer. Il va encore une fois se planter, du coup il va encore une fois se barrer une fois de plus. Et le tour suivant, bon, il reste un PV, mais on n'y manque pas. Il charge une fois de plus les vétérans dans le dos, qui ont entre-temps pu se soigner grâce à Aemon avec les épées. Du coup, ils tiennent bon par rapport à la charge, tout pile. Mais voilà, ils ont pris vraiment beaucoup trop cher. J'ai encore une petite carte à jouer de mon côté, c'est... alors ils ont une carte qui leur permet de taper à full potentiel, enfin comme si c'était au rang maximum,
Je pense que c'est l'épée, hein, c'est ça. Du coup, mon objectif c'est d'aller venir wiper ceux-ci pour pouvoir utiliser la carte Take the Black et prendre leur attachment et soigner de 4 pour tenter de survivre. Sauf que ça va pas se passer comme ça et il va dû rester, je pense, un mec ou deux dans l'unité. Donc derrière, simplement, il va venir utiliser l'Edival pour tourner l'unité de Ten Warrior, qui entre-temps s'est soigné avec, j'ai oublié le nom de la carte, mais une carte qui permet de tuer des mecs ici pour soigner des Ten Warriors. Du coup, ils sont full, je pense, ou quasiment, et ils viennent me charger dans le flanc, et là par contre c'est la fin des vétérans qui ont bien tenu, mais voilà, le char leur a fait trop mal. D'ailleurs le char il est toujours en vie, et il a fait une petite retraite ici. Voilà, alors je vais quand même le tuer avec Ghost, hein, mais bon c'est quand même environ 2-3 activations trop tard, il a fait beaucoup trop mal entre temps. Alors, l'activation qui reste hyper importante, j'ai un gros choix à faire dans la partie. Je peux je me doute bien qu'il a la carte Horde Infinie qui permet de ramener une unité, mais derrière j'ai absolument envie de rentabiliser mes Swarmbrothers qui sont sur le côté là, donc je décide, au lieu de mettre Bonne Marche dessus, de charger avec mes Swarmbrothers dans cette unité là, en espérant les wiper. Enfin, il faut pas oublier qu'ils ont perdu 4 mecs je pense, donc il y a peut-être moyen quoi. Mais derrière, en fait, j'avais un petit peu oublié que Mance il donnait son commandement hyper élevé à toutes les unités autour, alors entre Mance et Tormund, je pense qu'il a un moral à 3. Donc ça passe pas, et c'est normal d'ailleurs. Et ce qui doit se passer derrière arrive, c'est-à-dire qu'il vient avec une unité ici de Raider, hop, et il me charge dans le dos. Et il me fait bien mal, parce que je sais plus très bien quelle carte tactique il a, mais celle qui donne plus d'attaque et des tokens quand on a des unités amies tout près, et là il en a plein. Du coup, mes Swarmbrothers ils prennent vraiment cher. Et le tour suivant, vu qu'il commence, il a juste à achever mes Swarmbrothers et on se serre la main et je lui souhaite une belle victoire parce que je peux plus vraiment revenir là. J'ai plus que les trackers ici, j'ai Ghost ici et puis lui il reste quand même un bon 2 tiers de son armée, donc ça ne vaut pas la peine de continuer même si je mène au scénario, mais c'est 4-2 donc on se doute bien qu'il va rapidement revenir, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, n'hésitez pas à suivre ma page si vous voulez continuer à voir ce genre de rapport de bataille. Il y en aura sûrement un paquet qui vont arriver dans les semaines à venir parce que j'ai prévu de jouer à quelques tournois là. N'hésitez pas aussi à me conseiller d'éventuelles modifications par rapport à ce rapport de bataille, même s'il y a quelques impératifs que je veux garder, notamment le fait de partir sur des photos et pas des vidéos, parce que c'est beaucoup plus simple en termes de gestion durant le tournoi déjà, et ensuite de post-production, comme on dit, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc ça j'aimerais bien garder, et puis le format assez court j'aimerais bien aussi garder, parce qu'il y a pas mal de formats longs en Trône de Fer qui sont super chouettes d'ailleurs, merci beaucoup aux créateurs, mais j'ai pas trop envie de commencer à m'aventurer sur ce terrain-là, parce que je pense qu'il est déjà bien occupé, donc voilà, le format court je trouve sympa. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis, et alors aussi, vu que je joue pas très bien, soyez indulgents quoi, ça va venir. Allez, à plus.